Et bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, partie 2 de notre tier list film 2025. 61 films, c'était assez conséquent. J'ai décidé de couper cette vidéo en deux. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je vous invite quand même à aller la voir. Mais pour résumer, notre top pour le moment est 5 et Sinners en première position, Imparfait Inconnu, Mission Impossible en troisième et 28 ans plus tard en quatrième. Et notre flop 5, alors là j'ai inversé les sens. On a en quatrième position Superman, In the Lost World en troisième, The Monkey en deuxième et un vol à haut risque de Mel Gibson en première position à la Palme d'Or des flops. Pour un petit peu vous situer, on a dans les fun Lilo et Stitch, dans le Panthéon F1 notamment, on a des films bien comme Thunderbolts, Live Out Chuck, des films mi-figue mi-raisin comme Minecraft, It of Space ou encore Avoc, et évidemment la caisse suite de trop, notamment Jurassic World. Voilà pour vous situer, il nous reste 30 films, on va pas perdre plus de temps que ça, avec un film qui va tout de suite rentrer dans mon top, qui s'appelle Dangerous Animal, qui est fait par un petit réalisateur australien avec une prestation de Jay Courtney aux petits oignons, vraiment sa prestation et j'ai trouvé grandiose, et il va passer, figurez-vous, devant un petit peu tout le monde, parce que c'est un film que j'ai revu, que je me suis procuré en Blu-ray, et vraiment, vraiment un petit kiff, même au revisionnage. Ce que je trouve assez impressionnant, déjà, c'est de mêler un petit peu tous les genres, donc film de requin, slasher, tout ça, voilà, un boogeyman, hein, c'est limite un boogeyman, Jay Courtney. Réussir à aussi nous captiver à travers le personnage principal, dont j'ai bouffé le nom de l'actrice, et je suis désolé à elle, parce qu'elle aussi joue très bien, ainsi que son partenaire. En fait, on sait ce qui va se passer, à peu près, quoi, c'est pas non plus, mais en fait, il y a une telle mise en scène, de mise en tension, que même après l'avoir revu, j'ai été tendu aux mêmes endroits, alors que je savais ce qui allait se passer, mais vraiment, c'est un film qui marche du feu de Dieu, quoi, donc voilà, j'adore Dangerous Animals. Voilà, il y aura beaucoup de films de genre dans ce top 5. On enchaîne avec les 4 fantastiques, et voilà, il y a un film qui va gerter, donc c'est 28 ans plus tard, puisque les 4 fantastiques va rentrer dans le Panthéon, et hop, il va rentrer, et il va même passer devant Sinners, et ouais, et carrément, il est pour le moment à la première place, parce que c'est le film de super-héros que j'attendais depuis des années, que je n'ai pas vu depuis des années, c'est-à-dire que déjà ça dure 1h50, donc elle est 1h40 si on compte le générique, si on compte pas le générique. C'est un film concis, qui introduit ces personnages de la meilleure des manières possibles, notamment de leur origin story, et en plus de ça, qui nous introduit dans leur univers rétro-futuriste, années 60, tout ça, ça marche, mais du feu de Dieu. Les acteurs sont très très bons, que ce soit Vanessa Kirby ou pardon, comment il s'appelle, j'ai bouffé son nom alors qu'on le voit de partout, Pedro Pascal, voilà, merci. Voilà, c'est des acteurs que j'apprécie particulièrement, et qui gèrent très très bien. C'est un film qui a une musique assez exceptionnelle, avec un vrai thème de Michael Giacchino. De toute façon, il y a que lui qui fait des thèmes en ce moment à la John Williams, entre guillemets, hein, toute proportion gardée. Mais voilà, donc voilà, moi c'est un film personnellement que j'ai adoré, avec de véritables thématiques, avec au centre en plus la naissance d'un bébé, qui je trouve marche très très bien, fonctionne du feu de Dieu. Voilà pour les 4 fantastiques. On enchaîne avec un film dont j'ai ri, dédicace à toi Chris, qui s'appelle Dracula de Luc Besson, avec notamment Christopher Waltz, pour ne citer que. C'est un véritable navet, hein. Juste les gargouilles, tout ça, mais c'est ridicule. Je le rentre dans mon flop. C'est un film qui m'a beaucoup fait rire, hein, quand même, que je vous conseille de voir quand même une fois, pour le nanar que c'est, hein. Donc on pourrait limite le mettre dans ses fun, mais bon, j'ai pas envie non plus de me le taper, parce que je pense pas que je rigolerai autant. Il y a vraiment des scènes mais malaisantes, voilà. Et le film a cartonné, hein, je crois, un petit peu à l'international, contrairement à la France. Je sais pas où je le mets, genre, je vais le mettre deuxième quand même. Ça dépasse pas Vol à risque, hein, vraiment, que vous voyez, j'ai détesté. Voilà. Attention, hein, Superman est un flop, mais un flop à la fois déceptif à cause de mon amour pour DC. Donc voilà, on enchaîne ensuite avec un film qui va, je le sens, virer Mission Impossible. Voilà, il s'appelle Évanoui, et Mission Impossible qui va se retrouver aux portes des Panthéons, qui a été évincé par Évanoui, et Évanoui qui va passer non pas à la 4e, non pas à la 3e, non pas à la 2e, mais à la première place. Et ouais, parce que j'ai été pas mal déçu des films d'horreur pur et dur.
Et bon, c'est pas qu'un film d'horreur, c'est à la fois un thriller, hein, parce qu'on a cette enquête avec ces enfants qui disparaissent. Et vraiment, j'ai été bluffé, j'ai été conquis par là où m'a amené le scénario, par là où il a... Et j'ai eu peur, vraiment, j'ai eu peur, j'ai été tendu par moments. Vraiment, j'ai été crispé par l'antagoniste du film. Et j'ai aimé la résolution, j'ai aimé parce que le film mélange les genres, est très sérieux. Il a un montage et un découpage très particulier. D'ailleurs, au niveau de la mise en scène, que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est un réalisateur dont j'ai hâte de voir tout simplement ses prochains films, et il est au top du top, et j'ai hâte de le revoir. Bah d'ailleurs, je l'ai eu pour Noël, donc voilà, j'ai hâte de revoir Évanoui, Weapons hein, en VO, euh, qui m'a bluffé, qui ne m'a pas laissé indifférent, et encore une fois, mais qui m'a fait flipper, j'ai été tendu, mais vraiment. Et donc ouais, franchement, top du top pour Évanoui. Y a-t-il un flic pour sauver le monde, je crois. Donc suite avec Liam Neeson, des films d'à l'époque de Y a-t-il à sauver un flic, dont j'ai vu qu'un seul après avoir vu ce dernier avec Pamela Anderson également. Et ben véritable petite surprise, c'est tout simplement fun, et c'est fun devant tous les autres. Ah oui, lui c'était Electro Stage, je crois. J'ai toujours pas chopé le nom. Voilà, il passe devant tous les autres sans problème. J'ai trouvé ça vraiment très très drôle, décomplexé, et on a besoin de films comme ça, je trouve, en 2025, je trouve qu'il y en a pas assez. Donc j'espère que le film a marché, j'ai pas regardé, et qu'il y aura une suite, parce que je l'ai loupé au cinéma, je l'ai vu qu'après, je l'ai rattrapé que plus tard, et franchement, j'aurais aimé le voir au cinéma. C'est très très drôle, c'est très très con, mais ça marche du feu de Dieu, donc bravo. Et un autre film qui m'a plutôt surpris, surtout au vu de ses critiques, que j'ai rattrapé dernièrement et que j'ai loupé au cinéma au vu des critiques, mais comme quoi des fois faut pas les écouter. Pareil, Nobody 2, que je place en deuxième position de la case c'est fun, parce que c'est un film fun, et c'est tout ce que veut être Nobody 2. Voilà, un mec lambda qui va buter tout le monde, qui est West Coast. Bon voilà, enfin, c'est dans la lignée du premier, et je vois pas ce que vous allez chercher avec ce genre de film. Enfin, ça va pas être un chef-d'œuvre, quoi, je veux dire. Bon voilà, en plus c'est un genre quand même qui, je trouve, a été pas mal épuisé, hein, avec The Raid, John Wick, etc. Enfin bon, ces dernières années on en a eu des films de ce genre-là, Nobody 1, et lui je le trouve un peu plus même décomplexé que le premier, donc c'est un film qui m'a plutôt surpris. Voilà. On enchaîne ensuite avec La Nuit des clowns tueurs, bon il n'y a pas le mot tueur, hein. Bon, qui est un slasher typique, qui est au bord du gouffre, mais peut-être pas. Bon voilà, il est entre The Insider et Blanche-Neige, voilà. Bon, c'est le slasher basique avec des clowns, avec un prétexte final pour essayer d'avoir un semblant d'histoire. On enchaîne avec Pris au piège, s'il vous plaît, de Monsieur Aronofsky, réalisateur, je le rappelle, de Noé. Hein, voilà, un film que je n'aime pas particulièrement. Alors c'est pas fun, c'est juste bien. Voilà, c'est juste bien. J'ai passé un bon moment. Bon, je vais le mettre là, devant tu ne tueras point. Austin Butler, toujours au top du top. Il y a quand même un truc qui m'a surpris très tôt dans le film, franchement. Il y a Matt Dillon aussi qui joue bien. Il y a Zoe Kravitz, évidemment, qui est magnifique dans le film. Il y a un côté... Aronofsky, il a fait vraiment un côté tarantinesque, hein, donc Requiem for a Dream, hein, c'est vrai que j'ai pas le dit, réalisateur de Requiem for a Dream, et Mother aussi. Et il y a un côté tarantinesque, c'est le petit blockbuster, on va dire, un petit peu Dangerous Animal, mais en moins bien. Mais il y a des moments, je sais pas trop où ils vont en venir, et c'est pas forcément un film que j'ai envie de revoir. C'est un film que, voilà, je suis content de l'avoir vu au ciné une fois, et voilà, ça s'arrête là. Bon, peut-être qu'un jour je le reverrai, mais voilà, il y a Vincent Donofrio aussi, hein, qui joue dans le film, voilà, qui joue un juif. C'est assez marrant. Il y a des scènes assez marrantes. Bon, le scénario est bien ficelé. Voilà. Alors ça, Conjuring 4, c'est clairement la suite de trop, un film qui m'a énervé, hein, que je place en dernier carrément. Voilà, Conjuring, je sais même plus comment il s'appelle. C'est 1 heure et demie de réunion de famille et 30 minutes de mise en tension, mais qui a déjà été mis en scène précédemment. Franchement, Michael Craves, je crois qu'il s'appelle le réalisateur, m'a vraiment déçu. J'avais trouvé qu'il s'en sortait vraiment bien avec le troisième par le biais de son côté enquête, et là j'ai trouvé qu'il se perdait tout simplement. On enchaîne avec Une bataille après l'autre, et là forcément, hein, qui va venir
Et pas très évanoui, hein, parce que voilà. Donc réalisé par Paul Thomas Anderson, avec Leonardo DiCaprio, avec Sean Penn, voilà, pour ne citer que, évidemment. Et l'actrice afro que j'ai adoré dans le film, qui a une prestation vraiment excellente, un film drôle, qui met en scène deux extrêmes et qui en montre ses bêtises, hein, qui les ridiculise, hein, même par moments, j'ai envie de te dire, et qui le fait de manière, au niveau de la mise en scène, vraiment excellente. Donc voilà, franchement, j'ai déjà parlé d'une bataille après l'autre, je vous invite à aller voir ma critique notamment, je crois qu'elle était dans plusieurs critiques, mais voilà, c'est un film qui tout simplement est dans mon top 5, et deuxième pas pour rien, la prestation de DiCaprio est excellente, les acteurs de toute façon sont tous très très bons dans le film, j'ai adoré le film, un petit peu moins sa finalité, peut-être qu'il traînait un petit peu trop en longueur. J'ai adoré aussi la scène de course-poursuite, une scène de course-poursuite qu'on a rarement vue, hein, au cinéma. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi ces thématiques, tout ça. Benicio del Toro aussi dans le film notamment. Donc ouais, une bataille après l'autre, voilà, c'est du grand cinéma tout simplement. C'est pour ça que ça se retrouve dans le haut du panier, et donc un parfait inconnu. Et ça me fait mal quand même qu'il descend. C'est vrai que Sinners est là, il est là. Play Dirty, j'ai oublié, c'est un film de plateforme avec Mark Wahlberg dans mes souvenirs, un film de Shane Black qui démarre super bien et après qui devient un film de braquage, vengeance classique qu'on oublie aisément. Voilà, tout simplement. The Lost Bus, ça c'est une bonne surprise, et je vais le même... je vais le mettre dans juste bien, mais devant tout le monde. Voilà. Avec Matthew McConaughey, de Paul Greengrass, qui fait beaucoup de films de films adaptés d'histoire vraie, parce que c'est adapté d'une histoire vraie, avec un chauffeur de bus qui va se trouver prise aux flammes avec des enfants, et il va devoir tout faire pour se sortir des flammes. Et donc franchement c'est palpitant, avec de véritables thématiques, les acteurs sont plutôt bons. L'actrice, c'est l'actrice qui joue notamment dans Daredevil, Luke Cage, tout ça, donc voilà, c'est vraiment... oui, c'est ça je crois. Donc c'est très très appréciable, c'est un film que je reverrai sans problème, que vous pouvez regarder sur Apple TV+. On enchaîne avec Marche ou crève, alors ça c'est au bord du gouffre, hein, personnellement. Je n'ai pas aimé. Alors c'est devant quand même, une adaptation, c'est Lawrence, c'est Francis Lawrence je crois qui réalise, donc le réalisateur de... Il est possible que par moment dans cette vidéo, hein, je me plante de nom parce que j'ai pas les noms des réalisateurs etc sous la main, mais réalisateur des Hunger Games, c'est donc adaptation de Stephen King. Je pense que quand même c'est mieux en livre, et je trouve que la mise en scène est très limitée par le fait justement de cette marche en fait, parce que du coup ça c'est vraiment statique, ça se passe toujours au même endroit sur du goudron, enfin je veux dire, et en fait c'est très vite lassant, j'ai trouvé qu'on y voyait très vite ses limites, donc voilà, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, voilà, au bord du gouffre, c'est pas non plus un flop, mais voilà. Bon alors ça, je peux pas le mettre dans la suite de trop, donc Tron Ares. Pourquoi? Parce que j'ai pas vu les autres. Donc je sais pas si c'est la suite de trop, est-ce qu'il y a vraiment une continuité? J'ai vu qu'il y avait des références, hein, j'imagine. Je viens de le voir d'ailleurs, c'est le dernier film que j'ai vu, et vraiment, putain, alors déjà la musique, mais alors elle te fait un mal de crâne pas possible, une musique électronique qui des fois dénote complètement de ce qui se passe à l'écran en plus. Il y a ce rouge omniprésent, donc c'est réalisé par Joachim Ronning, qui est, je le rappelle, le réalisateur de Pirates des Caraïbes 5, mais qui était en duo à l'époque, je sais plus avec qui d'ailleurs, avec un autre de ses potes norvégiens, je crois qu'ils sont. Et donc, alors j'ai pas oublié puisque je viens de le voir forcément, mais ouais, c'est au bord du gouffre, mais alors vraiment bien quoi, hein, c'est ouais, c'est là je pense. C'est même peut-être devant, oh là là, c'était nul, hein. Franchement, je me suis repris à 2 fois pour le finir, hein. Franchement, c'était vraiment pas super. Chien 51, mi-figue mi-raisin. Les acteurs, Gilles Lelouch, je trouve qu'il s'en sort très bien. Adèle, c'est compliqué dans ce film. Le côté rétro, enfin le côté futuriste, par moment est plutôt bien exploité, mais par moment est vraiment, ça fait vraiment film du pauvre, film français malheureusement. C'est dommage, hein, parce qu'on en a pas beaucoup. En plus, c'est réalisé par Cédric Jiménez, un réalisateur que j'apprécie. Donc voilà, bon, ouais, même l'histoire, j'ai pas trouvé ça
très très fameux, hein. Je le mets même en dernier de mi-figue mi-raisin, hein, pour vous dire. Même dernière Moon, même dernière Minecraft, voilà, c'est peut-être un petit peu exagéré. Bon, d'ailleurs, même Mickey derrière Minecraft, c'est exagéré, hein. On va se le cacher. Donc voilà, bon, je le mets là. Voilà. C'est ouais, c'est dommage, ça aurait pu être mieux, je pense. Ah, Black Phone 2, ah, bah alors ça j'ai vu aussi dernièrement, ça c'est clairement la suite de trop, hein. J'ai adoré le 1, d'ailleurs je le possède en Blu-ray, c'est un film que j'ai revu, que j'apprécie particulièrement, j'aime beaucoup les notes d'attention de son réalisateur, hein, qui est le réalisateur, je le rappelle, des Sinister notamment, et du premier Doctor Strange aussi, Scott Derrickson je crois qu'il s'appelle, qui met souvent en scène Ethan Hawke, qui est là aussi encore une fois présent. Alors là, ce que j'avais trouvé plutôt pas mal, donc c'est de mettre en scène dans le premier évidemment ces enfants qui été kidnappés avant lui et donc ce qui va lui permettre de potentiellement peut-être s'échapper. Alors que dans le 2, on retrouve les mêmes personnages et en fait ils rêvent, enfin non, c'est pas qu'ils rêvent, mais le boogeyman du premier, le tueur en série, le kidnappeur, devient carrément une entité démoniaque, quoi. Donc non mais c'est complètement con, c'est complètement tiré par les cheveux. Et donc oui, c'est même pire que Conjuring sans problème, hein. Donc voilà. Alors ensuite, on a toutes les merdes de Peter Pan. Le problème c'est que ça, Peter Pan, Bambi. Bon, ça va se rejoindre, je vais pas en reparler deux fois, hein, donc je vais les classer là directement. Donc ça fait partie du Winiverse, hein, donc et en fait déjà c'est tellement bas de budget, je peux même pas y mettre là parce que ces films ont du budget et voilà. Je vais y mettre dans Au bord du gouffre. Bambi également. Alors Bambi c'est fun, hein. Ils partent dans tous les sens, c'est un vrai cerf en plus. Il y a même Pan et tout dans le film. Lui, bon, c'est à la limite du fun. Lui n'est pas fun, mais lui c'est à la limite, mais je peux pas le mettre non plus. Faut pas déconner, je peux pas le mettre à côté de ces films-là. À côté de Lilo, c'est quand même mieux que Peter Pan, donc je vais les classer dans ce sens-là. Et bon voilà. Puis bon, il y a des moments assez marrants, donc. Smashing Machine avec The Rock, et ben j'ai apprécié. Voilà, il y a pas mal de monde qui n'ont pas forcément aimé. Moi j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé, alors non, je vais pas le mettre, d'ailleurs je vais le mettre derrière, je vais le mettre tout derrière. J'ai moins bien aimé que tous ces films-là, je pense. Mais je me suis pris au jeu, voilà, de ce personnage de MMA. Par contre, j'ai trouvé qu'il manquait énormément d'émotion sur sa finalité. J'ai pas vraiment aimé là où le film voulait nous emmener à la fin. Enfin, j'ai pas compris en fait c'était quoi son message au final. Mais pour le coup, par contre, sa prestation dans le film à The Rock est vraiment excellente et on est captivé par son histoire qui est plutôt déceptif, mais d'un côté ils vont pas inventer quelque chose qui n'existe pas, donc bon, c'est un biopic, mais bon voilà, c'est ce qui m'a déçu, mais ça reste quand même voilà dans le juste bien. On enchaîne avec L'homme qui rétrécit. Alors ça, c'est une déception. C'est mi-figue mi-raisin également. Alors c'est quand même devant Minecraft, tout ça. Une prestation de Jean Dujardin que j'ai appréciée. Évidemment, comme je disais, l'échelle des décors, ça marche, hein, forcément. Mais quand on y réfléchit, c'est un remake qui a été fait, je crois, dans les années 60, dans mes souvenirs. Et surtout, j'ai pas aimé la voix off. Moi, ça m'a pas captivé. Bon, a priori, c'est omniprésent dans le bouquin. C'est comme ça qu'il te l'explique. J'ai pas aimé sa finalité, qui est pour moi une fin ouverte et qui m'a laissé sur ma faim. C'est un film qui s'essouffle, je trouve, très très vite. Donc, c'est assez dommage de ce côté-là. Yoroi, c'est fun. C'est fun, Yoroi, c'est quand même là, ouais, je pense juste derrière Nobody. Film enfin, c'est pas de Orelsan, mais de son réalisateur de clips, Thomas, je me rappelle plus comment il s'appelle son nom. J'ai fait la critique sur la chaîne. Film avec j'allais dire des kaijus, mais pas vraiment. Enfin, film avec des yokai tout simplement. Film de monstres, film de genre. C'est drôle. Il y a ces textes de rap, donc ça marche très très bien. Enfin, moi je suis client de Orelsan de toute façon. C'est moins bien quand même que demain c'est loin, que j'avais trouvé bien meilleur, mais voilà, ça reste très très correct. On enchaîne avec un autre film qui est juste bien. C'est même pas que fun, c'est juste bien. Je vais le mettre juste derrière Thunderbolts. Donc c'est Monsieur Edgar Wright, pardon, qui réalise Running Man, donc qui est un remake avec Arnold Schwarzenegger à la base. Donc là on retrouve George Brolin notamment, pour ne citer que, et l'acteur principal dont j'ai bouffé son nom, je suis désolé. J'aurais mangé beaucoup de noms en deux vidéos. Mais le problème, c'est qu'on
je trouve, retrouve pas la mise on sent que c'est un film rangé d'Edgar Wright, si vous voulez. C'est pas non plus au point d'Ant-Man où il se fait un petit peu voler son film, mais on sent quoi, c'est rangé, c'est pas foufou quoi, c'est pas Baby Driver si vous voulez où il te fait un film sur le rythme de la musique, c'est pas non plus Shaun of the Dead, donc ouais, j'ai trouvé que c'était un film d'action finalement des plus classiques, mais qui se laisse regarder sans problème. Voilà. T'as pas changé de Monsieur Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laurent Lafitte, Vanessa Paradis et François Damien. Et ben c'était oui bah enfin j'ai pas passé un mauvais moment mais bon voilà je mets aller devant tous les mi-figues mi-raisins si vous voulez c'est pas un film qui va je l'ai pas oublié non plus voilà bon c'est un film qui va retrouver qui va voilà réunir des lycéens et qui va où ils vont se rappeler des souvenirs des bons et des mauvais donc bon voilà bon c'est ok bon tu passes pas un mauvais moment mais c'est pas non plus le film de l'année. Et ben moi Predator Badlands voilà c'est là où je voulais en venir dans la précédente vidéo comme je disais je trouvais que c'était redondant Predator Killer of the Killers alors que là je trouve qu'il y a une vraie idée de mise en scène tout ça enfin pas de mise en scène mais de renouveau. C'est-à-dire que je pense que s'il serait enfermé dans Killer of the Killers et Prey, ça aurait été un petit peu trop redondant. Et je trouve de prendre tout simplement le point de vue et en plus on a déjà eu ça avec The Predators, tout ça dernièrement qui était nul d'ailleurs. Faut pas l'oublier hein, parce que les gens on dirait qu'ils crient au génie avec The Predators. Alors oui, peut-être que tu dénatures le Predator parce qu'il est censé buter tout le monde et là il est gentil, les copains avec un robot et une bête. Alors oui, oh là là. Comme si Predator c'était le lore incroyable de ouf, enfin je veux dire voilà, le premier est vraiment un chef-d'œuvre, mais voilà quoi. Sinon ça peut rester décomplexé, j'ai trouvé vraiment sa manière de mettre en scène les choses très très bien, et justement d'humaniser entre guillemets le Predator, au moins ça racontait quelque chose de nouveau, et c'est ça que j'ai plutôt apprécié, en plus dans ce monde contre des gros monstres, et je l'ai vu en 3D également comme dragon, et il apporte par moments au plan une vraie profondeur de champ. Par contre, en revanche, ne vous attendez pas à avoir des giclées de sang martiens, etc. Il n'y en a pas vraiment, donc ça c'est assez dommage. Donc je vais le mettre derrière The Brutalist quand même. Voilà, je le mets quand même assez haut, hein, donc voilà. Pour Predator Badlands. On enchaîne avec, alors ça c'est la suite de trop, mais plus. Alors ça c'est premier de chez premier, hein, c'est vraiment, mais alors une catastrophe. Ouais, c'est ridicule quoi, je veux dire... Aïe 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 aïe, c'est pas possible quoi, c'est juste pas possible. Quand t'as un casting comme ça, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, en plus tu réunis les anciens, etc., Dave Franco, comment tu peux aller me chercher 3 acteurs mais qui n'ont aucun charisme, et en plus, mais alors, les acteurs à la fin, lors d'une scène finale, tu sens qu'ils sont là, en train de regarder les nouveaux acteurs, en train de dire mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi j'ai fait ce film, ils sont gênés, mais vraiment, hein, véridique. Il y a l'actrice du premier, qui n'est pas là dans le 2, parce que soi-disant elle est enceinte, tout ça, qui revient dans le 3, mais vraiment, en plus je l'ai vu, j'étais seul dans la salle, donc vraiment, et je m'ennuyais, donc j'ai fixé les acteurs, et je me suis dit, putain, mais ils sont en train de s'ennuyer, mais c'est un truc de ouf, quoi. Ils savent même pas ce qu'ils font là, quoi. Et puis c'est le néant abyssal, hein, le scénario, je vous le dis, c'est vraiment le néant, voilà, tout simplement. Ah, Frankenstein, qui va tout simplement aller aux portes des Panthéons, et qui va aller... qui va se placer entre un parfait donc de monsieur Guillermo del Toro. Alors oui, des critiques, je m'attendais vraiment à un film long, chiant, etc. Mais j'ai été captivé, hein, vraiment. La prestation déjà d'Oscar Isaac est à noter, donc c'est pas celui qui fait la bête de Frankenstein. J'ai entendu qu'il y en a qui aimaient pas le maquillage, etc. de Frankenstein. Moi j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé le scénario, quoi. Putain, on sent que Guillermo del Toro adore, quoi. Adore ces monstres, adore ça, et il les met parfaitement bien en scène. Donc non, c'est très très bien, c'est aux portes du Panthéon, voilà, tout simplement. Zootopie, c'était bien, c'était fun. C'était fun, on va mettre fun tout au bout. Alors, c'est moins bien évidemment, c'est pas la suite de trop, mais je pense qu'il faut pas s'enfermer dans d'autres suites, alors ça a cartonné évidemment, mais je trouve quand même que c'est moins bien que le premier, que on se repose un petit peu trop sur les acquis, sur certains personnages, notamment Flash, qu'on revoit rapidement. Et les nouveaux ne sont pas toujours assez présents. Alors,
le serpent est plutôt cool, son histoire, etc. sont plutôt bien. La dynamique entre le lapin et le renard marche toujours aussi bien. Je suis désolé, j'ai pas les noms en tête là. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, c'est fun, et j'ai aimé retrouver l'univers de Zootopie. Voilà, tout simplement. Troll 2, et ben c'est la suite de Troll, mais de toute façon le premier était déjà la suite de Troll. Alors je mets quand même devant Insaisissable, faut pas déconner, même devant Black Phone, tiens. Voilà, bon, bah, je me suis dit qu'il allait avoir un petit peu plus de budget étant donné que le premier avait bien marché. Effectivement, il en a un peu plus. Donc là, pour le coup, on a deux trolls qui s'affrontent, etc. Mais c'est très très rapide. Donc c'est fait par un réalisateur norvégien hein, qui continue à développer et retrouver les mêmes acteurs que dans le premier, avec toute la mythologie nordique, tout ça à travers les trolls, enfin en tout cas la mythologie norvégienne, je crois. Mais voilà, c'est très très limité encore une fois au niveau scénaristique, très très casse-gueule. Donc ouais, une petite déception. On enchaîne ensuite avec The Age. The Shadow of Age. Alors là j'hésite. Non, ça vire. Ah ouais, ça vire Dangerous Animal. Ouais, bah ouais, Dangerous Animal qui va passer dans le Panthéon. Voilà comme quoi et lui qui va se mettre derrière Sinners quand même, donc The Shadow of Age avec Jackie Chan réalisé par un réalisateur chinois, un film d'espionnage comme vous en avez jamais vu parce que vraiment pendant 1 heure et demie c'est de l'espionnage pur et dur, mais alors au moment où ça va péter déjà c'est vous n'allez pas vous y attendre, mais alors quand ça va péter, mais à la The Raid, à la John Wick, etc. Mais d'une manière, et le scénario est très très bien ficelé, c'est très tendu, on est très vite pris par les personnages. Jackie Chan se met au service de son réalisateur et des autres, il est présent, mais ce n'est pas que lui. Vraiment, j'ai vu au ciné avec mon pote, on s'est pris une véritable claque. Voilà, il y avait une petite mamie à la fin qui m'a dit mais j'ai adoré tout ça. Donc ouais, vraiment j'ai kiffé The Shadow of Age que je vous invite fortement à regarder. Je me demande s'il passe pas devant Sinners quand même. Non, je pense pas. Et bah pour clôturer le tout, évidemment, Avatar, et ça va me permettre d'en parler. Et tout simplement, Avatar va se mettre à la 2e position. Donc The Shadow of Age n'est pas resté longtemps dans ce top 5, mais il arrive aux portes. Et évidemment, Avatar... de feu et de cendre, déjà, bon, sa méchante est assez exceptionnelle et emblématique. Ça met évidemment une claque visuelle à tout ce qui est sorti ces dernières années depuis Avatar 2, hein, encore une fois. Hein, visuellement, j'ai plus rien à dire, c'est exceptionnel. Le scénario est bien mieux, et c'est là qu'on se rend compte quand même que le deuxième était plus faible, et le 3 est bien meilleur que le deuxième quand même. On retrouve une part d'action, le scénario est bien mieux ficelé, on comprend où il veut aller avec notamment le personnage du caporal, qui je trouve est un personnage là bien plus intéressant, hein, donc le fils adoptif de Jake Sully, dont j'ai pleuré 2 fois hein, pour vous dire, enfin pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux 2 fois dans le film, donc c'est que le film vraiment m'a vraiment touché. En revanche, ce qu'on peut regretter, ce qui peut être le principal regret, et d'ailleurs bon c'est des films que je vais voir avec mes parents, hein, c'est vraiment des films qui captivent les parents. Bon ma salle était pleine, hein. Je sais pas pour ceux qui ont dit oh Avatar ça va moins bien marché comme d'habitude, hein. Ma salle était complète. Bon voilà, ce qui s'est dit autour de moi et notamment mes parents, ah mais pourquoi on voit pas les volcans tout ça etc. Et c'est vrai que la méchante, donc Varante, hein, je crois qu'elle s'appelle, autant elle est très présente, mais autant là où elle vit, c'est vraiment... Je pensais qu'on allait vraiment se centrer sur son peuple pendant 1 heure, mais non, ce n'est pas le cas. On retourne quand même sur des choses qu'on connaît, donc voilà. Il y a quand même un petit peu de cendres, etc. On voit vite fait qu'ils vivent sur un mont volcanique, entre guillemets, un monde qui a brûlé en tout cas, enfin sur une terre qui a brûlé. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus ce qui va être omniprésent visuellement, et c'est peut-être ce qui va décevoir la plupart des gens. Et ça, je peux le comprendre. En revanche, franchement, le reste, c'est juste bluffant, ça va être précommandé très rapidement. C'est 2e parce que Évanoui, c'est vraiment, moi, ma plus grosse surprise. Ça pourrait être limite premier. De toute façon, ces 3-là, même les 5, hein, ça pourrait jouer, mais voilà. Bon, voilà pour ma tier list. Donc en flop, on a, finalement, oui, ça va pas trop bouger. On a Vol à haut risque en première position, Dracula en 2e, In the Lost Lands, The Monkey et Superman en dernier.
Voilà, bon, qu'est-ce qu'on a? La suite de Trop, évidemment, Insaisissable 3, qui est un film insupportable. Mi Figue Mi Raisin, bah, Chien 51 en est vraiment une bonne définition, je trouve, c'est pour ça qu'il est en premier. On a bah, la définition de C'est Fun, hein, Zootopie, y a-t-il un flic pour sauver le monde, Nobody 2, voilà. Porte du Panthéon, évidemment, Dangerous Animals, Imparfait Inconnu, The Shadow Age, The Lost Bus et The Brutalist pour Juste Bien, c'est des films qui sont bien, mais qui pour moi ont des défauts. Donc voilà pour ma tier list de l'année 2025. Je ferai pas de vidéo top 5, flop 5, hein, donc c'est ici que vous pouvez les retrouver. Ça se lit de cette manière-là, hein, de 1 à 5 et de 5 à 1. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, ces deux vidéos, c'est en deux parties. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.